Oyez, peuple de Konoha, comment on se retrouve? J'espère que vous allez bien. De mon côté, vous le savez, c'est un plaisir de vous retrouver ici, sachant qu'aujourd'hui, nous allons parler de Japanimation à travers l'émission Si tu es curieux, dont je vais brièvement rappeler le concept. Donc, je prends un animé, je vous en parle à travers ses qualités et ses défauts. Et l'objectif à la fin de la vidéo, c'est vous donner envie de découvrir ou de redécouvrir cet anime. Aujourd'hui, le cas que nous allons aborder n'est autre que Undead Unluck, dont j'avais déjà entendu parler à l'époque où ce n'était qu'un manga papier et le concept était très simple. Nous avions un homme qui ne pouvait pas mourir, qui faisait équipe avec une jeune femme qui attire la malchance. Et il m'en fallait pas beaucoup pour que je sois impatient de voir l'adaptation en animé et ça y est, nous y sommes. Donc, on va se poser quelques instants, vous et moi, afin de découvrir est-ce que l'attente en valait la peine et surtout, est-ce que je vous recommande Undead Unluck. Alors, tout petit disclaimer pour le bon déroulé de la vidéo, je vais vous donner ici deux notions de vocabulaire qui reviennent régulièrement. D'un côté, on va avoir les annulateurs, donc ce sont des personnes qui possèdent la capacité d'annuler des règles universelles telles que la chance ou la mortalité. Et par ailleurs, on va retrouver aussi des monstres non identifiés qu'on va appeler ici les Yuma, qui eux exacerbent ces règles universelles. Donc, j'espère que ces explications succinctes vous permettront de bien suivre le déroulé de la vidéo. On reprend le cours normal de celle-ci. Du coup, en ce qui concerne le contexte, celui-ci va nous présenter les deux personnages auxquels j'ai fait référence lors de mon introduction. D'un côté, on va avoir Fuko aka Unluck qui a la capacité en vous touchant d'annuler votre chance. Ce faisant, elle va provoquer un malheur qui peut vous prendre la vie ou pas du tout. Et de l'autre côté, on va avoir Andy qui lui a annulé sa propre mortalité. Ce faisant, il est devenu un être immortel. Et là, on a un personnage qui estime avoir vécu beaucoup trop longtemps et cherche désespérément un moyen de mourir. Et là, on va vite se rendre compte que la mort est à la fois le point de rencontre et le point d'éloignement entre nos deux personnages, ce qui rend la dynamique de leur relation très intéressante. Pourquoi je vous dis cela? Tout simplement parce que ces deux personnages vont faire la rencontre de l'un et de l'autre au moment où Fuko va décider de mettre fin à ses jours, tout simplement parce qu'elle estime que son pouvoir l'empêche de vivre correctement. Et donc, Andy va l'empêcher de mettre fin à ses jours et en essayant de le faire, il va se rendre compte du pouvoir de Fuko. Et là, il va lui dire, ok, de toute évidence, tu peux provoquer des malheurs. Donc, si j'arrive à trouver les conditions d'activation de ton pouvoir, tu pourras donc provoquer un malheur si catastrophique que tu pourras mettre fin à mes jours. Et c'est assez intéressant de voir comment la mort a été l'élément déclencheur de leur rencontre, mais c'est aussi la caractéristique qui les sépare parce qu'il n'y a pas plus mortel que Fuko et il n'y a pas plus immortel que Andy. Et leur duo fonctionne très bien, mais malheureusement, ils ne pourront pas mener en toute tranquillité leurs expériences et leur apprentissage de l'un et de l'autre parce qu'il existe une tierce partie qu'on va appeler ici l'Union qui est une organisation qui ne peut pas permettre que des personnes comme Fuko ou Andy se baladent en toute liberté et donc l'Union va se mettre à leur poursuite et pour éviter entre guillemets la guillotine, les deux vont décider de rejoindre cette organisation pour les aider dans leur objectif qui est le suivant, réussir un certain nombre de quêtes leur permettant d'assurer la survie de la Terre. Alors, nous venons de faire le tour du contexte, mais je vais me permettre de ne pas aller plus loin parce que je ne tiens pas à vous spoiler. Et vous savez, j'aime à minimiser au maximum mon impact sur votre visionnage. C'est pour ça que nous allons principalement nous concentrer sur les points forts de l'animé et j'aimerais évoquer l'un des points positifs qui, selon moi, est l'un des meilleurs, à savoir l'univers qui est à la fois divertissant, mais surtout très intéressant parce qu'à chaque palier d'épisode, il va nous en apprendre un peu plus sur lui et surtout nous donner envie d'en découvrir plus. Et dans cet univers, on a plusieurs parties qui gravitent au sein de ces derniers. D'un côté, on va avoir Andy et Fuko qui pendant un temps vont représenter les annulateurs qui se baladent un petit peu en liberté, qui peuvent potentiellement représenter un danger pour les autres. De l'autre côté, on va avoir les Yuma, ces monstres un peu bizarres qui représentent un danger pour tout le monde, même pour les annulateurs. Et entre les deux, on va avoir l'Union qui va venir se poser en tant que régulateur de cet écosystème, mais
savoir ça ne nous permet pas de connaître les tenants et aboutissants de ce dernier. C'est pourquoi lorsque Foucault et Andy vont décider de rejoindre l'Union, ça va nous permettre de les suivre et surtout d'apprendre en même temps qu'eux quels sont les tenants et aboutissants de cet univers et surtout comment fonctionne l'Union. Et donc pour pouvoir réguler cette team pour savoir quand est-ce qu'il faut faire quoi, ils vont avoir une espèce de donneur de quête qui va leur dire ok, vous avez un certain nombre de quêtes à accomplir sur une période donnée, les voici, voilà leur niveau de difficulté, si vous réussissez, voilà quels sont les bonus que vous allez obtenir et sinon voilà les malus que vous pouvez obtenir. Et on se rend compte que ces bonus et ces malus ont un véritable impact sur le bon fonctionnement de la Terre. Et à chaque fois qu'une quête échoue ou réussit, ça nous permet en fait de découvrir un tenant ou un aboutissant de cet univers. On se rend compte que limite, au-delà de l'aventure, au-delà de la découverte en fait, à chaque fois qu'une règle nous est donnée dans cet anime, à l'instar des annulateurs, ces règles peuvent être brisées, comme si l'anime nous disait il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière que je ne serais pas capable de franchir et ça reste toujours intéressant et divertissant. Franchement, je pense que j'ai vraiment kiffé suivre cet anime, ne serait-ce que sur cet aspect-là, mais que serait un bon univers sans ces personnages? Si on s'intéresse au casting Undead Unluck, on va déjà commencer par le duo Andy et Foucault. Et je ne vous cache pas que sur les premiers épisodes, j'étais un petit peu sceptique quant à leur rapport. Parce que je me suis même demandé à un moment, est-ce que Andy ne serait pas le fils illégitime de Meliodas, tant sa manière de se comporter avec Foucault n'était pas sans me rappeler la manière de faire de Meliodas vis-à-vis d'Elisabeth dans Nanatsu no Taizai. Et de par lui-même, Andy nous fera savoir ok, il est taquin plus, mais c'est pas non plus un taré comme s'il nous disait à nous téléspectateurs, ok, j'ai fait 2-3 trucs, on va dire un peu borderline si je puis m'exprimer ainsi, mais voilà, ça va pas être un running gang tout au long des épisodes, il n'y aura aucune forme de récurrence de cette attitude-là. Et au-delà de l'aspect comique de leur rapport entre Andy et Foucault, on va se rendre compte que même si ce n'est pas du Shakespeare, que les personnages ont suffisamment de substance pour qu'on puisse s'intéresser à ce qu'ils sont et à ce qu'ils peuvent nous raconter. D'une part, on va avoir Andy dont on ignore pas mal de choses et donc c'est à travers les interrogations de Foucault qu'on va en apprendre un peu plus sur lui et forcément Foucault s'intéressant à Andy, cette dernière va avoir une influence sur ce dernier et son rapport avec la mort et le côté déjanté de Andy va venir entrer en contradiction avec les a priori de Foucault sur la vie et par rapport à son pouvoir qui elles vont lui permettre d'évoluer et en fait on sent que dans leur rapport chacun des deux personnages a une influence positive sur l'un et sur l'autre. Mais au-delà de cela, nous avons aussi le folklore de personnages qui nous est présenté à travers la table ronde de l'Union. Et ce qui est super intéressant avec ces personnages, même si la plupart restent mystérieux pour nous à la fin de la saison 1, c'est qu'avec le système de quête, on va avoir des configurations de personnages différents, nous permettant de découvrir certains membres de l'Union qui ont des histoires relativement touchantes et même en apprendre un peu plus sur leur pouvoir. Et franchement, j'avoue que là, je suis très curieux de découvrir les autres membres de cette union. Nous rentrons donc dans la dernière partie de la vidéo. Dans celle-ci, je vais aborder des points qui selon moi sont positifs mais qui en même temps sont entremêlés de points négatifs. Et donc on va commencer par les combats qui sont eux très intéressants parce qu'ils me rappellent un petit peu ce qu'on peut retrouver dans JoJo's Bizarre Adventure ou même Hunter x Hunter. Surtout lorsqu'on a deux annulateurs qui vont s'affronter, il y a d'abord une phase de prise d'information et de compréhension du pouvoir de l'adversaire et surtout quel va être le plan qu'on va mettre en place pour le contrer. Et donc cette partie-là, elle est relativement très intéressante. Et l'anime se permet en fait avec les Yuma de nous proposer des combats avec une envergure un peu plus grande, avec une dose d'action un peu plus élevée puisque c'est généralement des monstres un peu plus gros et donc là on est sur des attaques dévastatrices. Donc avec ces deux formes d'ennemis en fait on a deux formes de combats qui nous sont présentées au sein du même anime. Mais malheureusement l'animation ne rend pas forcément honneur à ces scènes d'action si je puis m'exprimer ainsi puisque elles sont soit pas très bien animées ou relativement trop courte et très peu que mise en scène et ça c'est un peu dommage. Et en ce qui concerne le dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est tout simplement le rythme de narration. Comme j'ai pu vous le dire au début, on est dans un anime qui va enchaîner les révélations. Cependant, il va pas faire en mode je te cache des informations puis je te fais est-ce que tu avais deviné ça? Non, pas du tout. On est dans une forme de narration qui est relativement fluide, qui fait que ces révélations arrivent à des moments opportuns et limite tous les 3-4 épisodes, t'es en mode
ah ouais, ok, c'était ça depuis le début. Maintenant, je veux que tu me racontes la suite. Et vraiment, ça fonctionne super bien. Mais le petit défaut, c'est que on a des révélations qui sortent un peu de nulle part. Il n'y a pas de mise en bouche ni de préparation pour le téléspectateur. Et souvent, tu as des informations qui débarquent, t'es en mode, ok, bon, ben, je vais faire avec. Et c'est un petit peu dommage. Et donc, c'est là que la vidéo va s'arrêter, en tout cas sur la partie présentation de l'anime, puisque je pense que nous avons fait le tour. En conclusion, c'est un anime très sympathique que je vous encourage à regarder. Si vous cherchez un truc à regarder en mode détente, Undead Unluck est fait pour vous. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a donné envie de voir la série, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et en ce qui me concerne, je vais vous laisser ici et bien évidemment, je vais vous souhaiter une très belle et longue vie. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.